bien bonjour à tous, j'espère que depuis ma dernière vidéo tout se passe bien pour vous. Pour ma part j'ai une semaine de vacances donc je vais pouvoir avancer sur les prochaines vidéos et ça c'est vraiment cool. En tout cas pour aujourd'hui je vais vous présenter 3 webtoons de réincarnation qui sont incroyables, let's go. Webtoon numéro 1, God of Blackfield. Ce premier webtoon est vraiment original dans le concept de la réincarnation car nous suivons un militaire. Effectivement, ce militaire est français et il est membre de la Légion étrangère. Il participe à la guerre d'Afrique durant laquelle il est surnommé God of Blackfield, soit en français le dieu de la terre noire. Notre protagoniste est admiré et redouté de par sa dextérité au combat. Toutefois, lors d'une mission, il verra ses compagnons mourir un à un et sera abattu par un traître qu'il n'aura malheureusement pas le temps de voir. L'histoire ne s'arrête évidemment pas là puisque le personnage principal se réveille dans un hôpital en Corée dans le corps de Kang Chan, un lycéen qui est victime de harcèlement. Je ne l'ai pas précisé, mais Kang Chan est aussi le prénom du militaire français. Il se retrouve donc par coïncidence dans le corps d'une personne qui a de base le même prénom que lui. Le propriétaire initial du corps avait fait une tentative de suicide des suites du harcèlement qu'il subissait. Et ça, Kang Chan va le découvrir rapidement en retournant au lycée, puisque les bruits qui s'en prenaient à l'ancien propriétaire vont recommencer. Sauf que vous vous en doutez, on parle d'un militaire surentraîné qui va juste les poutrer allègrement. Le webtoon tourne autour de la criminalité en Corée, mais aussi de l'enquête du héros sur les membres de son escouade décédés et du traître. Il cherchera à savoir s'il est le seul réincarné et bien entendu à se venger de sa propre mort. Au sein de l'histoire, nous retrouvons un soupçon de romance, des dessins assez sympathiques, des personnages badass et un personnage principal qui casse des bouches, que voulez-vous de plus. 61 chapitres sont disponibles en français pour le moment. Webtoon numéro 2, Reverse Villain. Tout comme le premier, ce webtoon est vraiment intéressant dans la mesure où nous suivons une sorte d'anti-héros. Le personnage principal n'est pas fondamentalement mauvais, mais il est loin de pouvoir être qualifié comme gentil. Effectivement, Jung-woo est pour ainsi dire bloqué dans un cycle de réincarnation dans lequel notre protagoniste a pour but de conquérir le Murim. Pour celles et ceux qui se posent la question, le Murim est un monde qui est constitué de pratiquants d'arts martiaux qui coexistent avec notre monde réel. Un concept souvent utilisé comme dans The Breaker si je devais vous citer une référence à lire absolument. Pour en revenir à notre histoire, le personnage principal se fera dans chacune de ses vies contré par son pire ennemi, Shin Ryong. La plupart du temps, son ennemi juré se suicidera en emportant Jung-woo avec lui. Mais pour cette dernière réincarnation dans laquelle nous le suivons, Jung-woo se fait réincarner à notre époque dans laquelle le Murim n'est plus ce qu'il était et a pris des formes plus modernes. Mais encore, le protagoniste remarquera qu'en parallèle des arts martiaux, ce nouveau monde proposera un autre concept qui est la magie. Dès lors, nous suivrons Jung-woo dans un monde de modernité et de magie qu'il ne connaissait pas avant. Son objectif restera sensiblement le même, bien que cette fois-ci, il se fera des camarades et amis, et qu'il assistera à des cours dans une académie de magie et d'arts martiaux. Le seul problème pour Jung-woo sera de savoir si oui ou non son rival et ennemi aura aussi rejoint ce monde. Reverse Villain nous propose un personnage badass mais aussi plutôt cheaté, il faut le dire. En revanche, les combats ne manquent pas de saveur car malgré sa surpuissance, Ji-woo rencontrera d'autres personnages tout aussi forts au cours de l'aventure. Nous avons aussi des notes de romance, le tout entouré de dessins plutôt qualitatifs. Le webtoon possède pour l'instant 34 chapitres en français. Webtoon numéro 3, The Descent of the Demonic Master. Comme précédemment, nous suivons un personnage habitué de l'univers du Murim, Kang Jin-ho. La particularité de notre protagoniste est qu'il a déjà été réincarné une fois avant sa nouvelle réincarnation. Dans sa première vie, il était handicapé et orphelin suite à un accident tragique. Dans sa deuxième vie, il fut reconnu dans le monde du Murim pour être un artiste martial, maître des arts démoniaques, et c'est en se faisant tuer dans cette vie par des membres éminents du Murim qu'il se retrouvera réincarné dans sa première vie avant qu'il ne devienne orphelin. C'est un peu bordélique, mais en gros, il a eu 2 vies et lors de sa troisième réincarnation, il a été réincarné dans sa première vie. On a affaire à une giga viception, est-ce que vous comprenez ? En tout cas, pour cette nouvelle vie, Jin-ho souhaite la vivre paisiblement et sans accroc, en profitant de sa famille en les empêchant bien évidemment de périr dans ce fameux accident tragique. Il ira évidemment en cours et éclatera 2-3 harceleurs par la même occasion. Toutefois, il possède toutes les connaissances de son passé et donc plus ou moins toutes ses compétences martiales. Vous vous doutez bien que tout ne se passera pas comme prévu puisqu'un concours de circonstances va faire qu'il se retrouvera de nombreuses fois en danger ainsi que sa famille. Et mes petits potes, laissez-moi vous dire que s'en prendre à un artiste martial spécialisé dans les arts démoniaques ou à sa famille, c'est vraiment dans le top 3 des pires idées au monde. En effet, notre protagoniste est loin d'être clément et n'a aucun remords à tuer. Pour ne pas trop vous spoiler, je vous dirai simplement que encore une fois nous avons un personnage principal qui respire la classe à Dallas et qui met des pieds-bouches plus que violents, et c'est pour ces 2 raisons que vous allez lire ce webtoon. Il y a aussi un peu de romance mais franchement la bagarre est mieux quand même. En tout cas, vous aurez pour l'instant une lecture de 44 chapitres disponible en français. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à la partager, ça m'aiderait vraiment. Vous pouvez aussi me laisser vos suggestions ou avis dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!